Alors ce point, on va l'appeler A, voilà, et son affixe, c'est Z. Avant de trouver l'image A' de A, il faut d'abord trouver la première image de A, définie par Z. 1 du point A égale 1 sur Z du point A. Voilà. Et maintenant, comment écrire Z de A? Le voilà. C'est 2 exponentielle Iθ. Donc, ça fait 1 sur 2 exponentielle Iθ. C'est-à-dire 1 demi exponentielle moins Iθ. Donc, pour trouver le point A1 d'affixe Z1, eh bien, son module, c'est 1 demi, le module de Z1, et l'argument, c'est l'opposé de celui de Z affixe de A. Et le module, c'est 1 demi. Donc, si ça vaut 2, je vais prendre 1 demi maintenant. Voilà. Ça, c'est 1. Voici le cercle de centre O de rayon 1 demi. Et où est le point A1, image de A, dans la première transformation? Eh bien, je prends, au lieu de θ, je vais prendre maintenant moins θ. La figure est très petite ici, je pense qu'il faut la refaire. Voilà. Alors, voilà, Z égale 2, ici. O, A. Alors, donc, là, j'ai le repère, c'est un peu plus grand pour comprendre un peu mieux. Voici A. Maintenant, je vais construire le point A1. Z du point A1. Image de A par la relation Z1 égale 1 sur Z. Bien. Ça nous fait module 1 demi. Donc voilà 1. Voilà le module égal à 1. 1 demi comme module. Mais l'argument, c'est moins θ. Donc là, j'ai θ, c'est l'argument de l'affixe de A, c'est-à-dire Z, et maintenant je prends moins θ, avec la longueur 1 demi, bien sûr. Voilà. Et ça me donne ici le point A1. Et c'est pas fini. Et maintenant, le point A', image de A, c'est le milieu du segment AA1. Le voilà, ce milieu, A'. Donc, on a construit maintenant A', image de A. Démontrer que M' a pour affixe. Alors, démontrer que M' a pour affixe Z' égale 1 demi de Z plus 1 sur Z. Alors, refaisons encore la figure. Voilà M, image de Z. On cherche d'abord le point M1, image de M, par la relation Z1 égale 1 sur Z. Nous en avons déjà parlé. C'est-à-dire que le point A1 se trouve dans la direction qui fait moins θ, avec le vecteur unité U. θ est moins θ. Et si là nous avons ρ, eh bien on va prendre maintenant 1 sur ρ. Et voilà, donc le point M1. Où est le point M'? M' est le milieu de MM1, le milieu, le voilà. Et son affixe, c'est Z'. Eh bien, commençons par la relation vectorielle. M' est le milieu de MM1. Donc, en vecteur, OM' est égal à OM plus OM1, et le tout divisé par 2. Il n'y a plus qu'à traduire cette égalité vectorielle en nombre complexe. Ça nous donne Z' égale, voilà le 2, ça fait 1 demi. OM est représenté par Z et OM1 par Z1 qui est égal à 1 sur Z. Et voilà la relation qu'on nous a demandée. Donc, à partir de M, comment trouver l'image M'?
On commence par trouver M1, image de M, grâce à la relation Z1 égale 1 sur Z. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé M1, le point M', image de M, est le milieu du segment MM1. Alors, là, Z1, c'est la fixe de M1, égale 1 sur Z. Ça fait 1 sur ρ, E, I, θ. Ça veut dire que Z1 a un module R1 et un argument, lequel? Eh bien, 1 sur exponentielle Iθ égale exponentielle moins Iθ. Donc, R1, pour trouver le point M1, nous avons ρ1 égale à 1 sur ρ. Et les arguments sont opposés. Et argument de Z1 égale moins θ, moins l'argument de Z à fixe de M. Mais une fois que l'on a trouvé M1, on finit en prenant l'image M' de M, qui est le milieu du segment MM1. Donc, du point de vue vectoriel, OM' égale OM plus OM1 divisé par 2. En traduction non complexe, ça donne la relation demandée, Z' du point M' égale 1 demi de Z plus 1 sur Z. Z étant la fixe du point M. Voilà terminé donc cette question. La suite. On va appliquer ces relations à deux points B et C. B d'affixe 2i et C d'affixe moins 2i. Je les place sur le repère. Voilà U, V, vecteur unité. Alors 2i est représenté par ce point, B, d'affixe 2i. Voilà I, 2i. Et pour C, moins 2i. Il suffit tout simplement de remplacer une fois Z par 2i et après Z par moins 2i. Où ça? Ici. Voilà, tout simplement, parce que là on a directement la fixe du point M', directement. Alors, et Z, c'est la fixe de M. Ici, M est arrivé au point B. Donc, je prends B qui a pour affixe Z de B égale 2i. Et je remplace dans cette formule pour trouver B'. Alors, ça me donne donc Z' égale 1 demi. Z de B, c'est 2i, plus 1 sur 2i. Voilà. Ça nous donne Z' égale 1 demi. Je réduis au même dénominateur, ou bien je garde 2i, et 1 sur 2i, je le simplifie en multipliant par i les deux termes. Ça fait i sur 2i2, c'est-à-dire moins i sur 2, puisque i2 égale moins 1. Ça fait moins i sur 2. Donc ça fait 2i moins i sur 2. Donc Z' pour B', pour le point affixe de B', égale 1 demi. Ça fait 4i moins i, ça fait 3i sur 2. Donc finalement, Z' égale 3i sur 4. Où est-il? Eh bien, la partie réelle est nulle et la partie imaginaire vaut 3 quarts. Donc voilà, si là j'ai le point B, B' c'est 3i sur 4, donc voilà B' ici. 3 quarts c'est l'ordonnée. I pour dire que c'est sur l'axe des imaginaires purs. Et pour maintenant C', eh bien on remplaçait par moins 2i dans cette formule. Donc ça fait Z' du point C' égale 1 demi de Z de M, ça fait moins 2i. Et plus, c'est-à-dire moins 1 sur 2i. Ce n'est pas la peine de refaire tout le calcul, il suffit de remplacer i par moins i. Parce que là, pour B, c'est 2i,
Pour C, c'est moins 2i, le conjugué, donc il nous suffit de remplacer i par moins i. Et ça nous donne z' du point C' égale moins 3/4 de i. Moins 3/4 de i, donc voilà le point C', et voici la disposition sur l'axe des ordonnées des 4 points B, C, B' et C'. Qu'y a-t-il d'autre encore? Ah, trouver m tel que m' égale n. Alors, m' égale n, très facile. Ça veut dire que z' affixe de m' égale z affixe de m. Donc, c'est traduit par z' égale z. Et ça nous donne l'équation z égale 1/2 de z plus 1 sur z. On développe. Ça fait z égale 1/2 de z plus 1/2, 1 sur 2z. Voilà. Ça fait donc ici z sur 2 égale 1 sur 2z. Donc, ça nous donne z, en simplifiant par 2, z égale 1 sur z. Donc, z2 égale 1. Donc, z égale 1, ou, deuxième solution, z égale moins 1. Alors, là, ils appellent K le point d'affixe moins 1 et N le point d'affixe 1. Donc, pour K, moins 1, donc Z de K égale moins 1. Et pour L, c'est 1, c'est la deuxième solution. Donc, Z de L est égal à 1. C'est la deuxième solution pour laquelle on a l'image confondue, l'image est confondue avec l'objet. On les appelle des points doubles, parce qu'ils jouent deux rôles, d'être l'objet et d'être l'image. Donc ici, nous avons K' égale K et L' égale M. Nous venons de trouver les deux points doubles de cette transformation. À condition que z carré égale 1, donc que z soit égal à 1 ou z égale moins 1. Pour z égale 1, nous avons l'image K. Pour z égale moins 1, l'image L. Donc K et L sont les deux points doubles cherchés. Et voilà, le problème entièrement terminé. Je vous remercie et vous dis à la prochaine. Au revoir.